Je suis en Vendée à côté de Catherine Balance. Mais c'est gentil parce que Catherine, elle a fait de la route pour me retrouver. Et puis, bon, on s'est retrouvé en Vendée du côté de la Faute-sur-Mer, Aiguillon-sur-Mer. Mhm. Voilà, parce que il y a une fête foraine à côté, on s'est dit c'est la fête. Et il y a la plage, très près aussi. Oui, oui, c'est très joli là-bas. Tant qu'il n'y a pas de tempête, c'est très bien, c'est magnifique. Fête foraine, donc juste derrière. Si vous entendez quelques petits bruits au lointain ou quelques lumières qui clignotent, ce n'est pas des esprits, c'est simplement qu'il y en a qui s'amusent, mais moins que nous deux. Vous allez voir, on va pouvoir être illuminés par le savoir et la joie déjà communicative de Catherine Balance. Pas mal comme entrée en matière, hein. Pas mal, pas mal. On ne s'est pas vu depuis 2016. Oui, Il y a beaucoup eu trop longtemps. trop longtemps, comme vous dites, ma brave dame. En août 2016, Je me rappelle pas le mois. dans ces eaux-là, comme ça, comme dirait Dans ces Émile. eaux-là, oui. Euh, et, euh, et je suis content de te revoir parce qu'on avait discuté pendant 52 minutes alors que tu prévu de faire une petite trentaine. On avait parlé de ton premier roman et puis à la fin, je dit bah, il faudra bien qu'il y ait une suite. Et il y a eu une suite qu'on a offert déjà sur Élévation, que ma femme Laetitia a présentée aussi par écrit dans sa Oui, rubrique. oui. Merci Bah, parce qu'elle a fait une très belle chronique. oui, bah, elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit, mais comme elle a apprécié, elle Tant voulait mieux. le partager. Hein, Tant voilà. mieux. Et là, c'est donc le deuxième tome qui s'appelle les vies liées. Oui, c'est une deuxième. C'est une deuxième histoire avec les mêmes personnages, plus deux ou trois supplémentaires. C'est pas une suite en tant que telle, même si chronologiquement, c'est Ça peut. effectivement le deuxième se passe après le premier. C'est un autre mystère à résoudre parce que dans le premier, on avait un mystère à résoudre et là, on en a un deuxième. Et c'est des mystères plutôt ésotériques Alors, qui nous bah oui, emmènent heureusement. ailleurs. Parce que je ne suis Oui. pas très roman, moi je préfère vraiment qu'il y ait des témoignages réels. Mhm. Mais les romans initiatiques me fatiguent au bout d'un moment. Mais là, il y a de la tension, c'est bien écrit. Et il y a encore plus de suspense dans le second tome. Hein. Ouh là là, la pauvre, on ne va pas dévoiler tout, mais enfin, vous avez qu'à lire le petit texte qui présente le livre par Laetitia, ma femme, et puis vous avez qu'à lire le livre. Les vies liées, c'est aux éditions Nova. Libri Nova. Oui. Mais je voulais revoir Catherine Balance aussi pour tout ce qu'elle balance, en plus de tout le reste, c'est-à-dire la télépathie, la PNL, le bien-être. Alors, tu en es où depuis 2016? Que s'est-il passé? J'ai continué à écrire. Je ne pensais pas forcément écrire à nouveau un livre de développement personnel, mais il est venu à la suite d'une conférence sur la prise de décision. Mes stagiaires, en général, me demandent... leur question principale par rapport à l'intuition, c'est comment la discerner. Oui. Et me demandent comment prendre de meilleures décisions plus facilement, sans réfléchir, sans faire des listes de plus, de moins, etc., d'avantages, d'inconvénients. Et donc c'est venu, mais comme une distraction en chemin, parce que dès que j'ai eu terminé mon premier roman, le deuxième est arrivé. Et j'avais commencé une histoire, j'avais commencé 3 pages, et les personnages du premier sont vraiment venus comme une évidence, comme s'ils me disaient on veut y être, on veut en être, quoi, on veut être dans cette histoire. Et quelque part, quelque chose en moi est allé plus loin dans cette écriture du deuxième. Tu disais qu'il y avait plus de suspense. Je ne sais pas le dire moi, mais certains lecteurs me le renvoient effectivement. Il y en avait pas mal dans le premier aussi. C'est surtout ce qui a été qui a vraiment transformé ma façon d'écrire, ou en tout cas l'état dans lequel je suis quand j'écris, c'est qu'il y a eu énormément de communications avec l'au-delà qui se sont imposées dans le roman. Hein. Et pour certaines, la sensation d'une vibration quand je les écrivais, comme si je les recevais. Alors, c'est pas du tout un livre écrit en écriture automatique, il a été extrêmement corrigé, recorrigé, réécrit. Et puis il était cadré à l'initiative même de l'histoire. Tu n'as pas reçu ça comme ça du Saint-Esprit? Non, bien sûr. Alors, c'est mon deuxième roman, donc j'ai pas une grande habitude des romans pour pouvoir dire j'écris un roman de telle ou telle manière. Mais les deux se sont présentés de la même manière. Une phrase sur 2 ou 3 lignes qui me disait ça commence là, ça finit là, puis au milieu il y a peut-être ça. Et à partir de là, les romans se sont construits. C'est-à-dire je n'ai pas fait... Je peux pas dire que j'ai pas fait de plan, mais disons j'avais pas vraiment une anticipation de tout ce qui allait se passer.
Mais j'avais une direction. Et la direction, pendant que j'écrivais, les idées viennent. Alors je pose toutes mes idées sur quelque chose qui peut ressembler à un synopsis de quelques pages à la fin. Et j'ai respecté beaucoup de ces idées qui sont venues en chemin. Et puis il y en a d'autres qui sont venues que j'ai privilégiées. En fait, ça se construit quand même en le faisant. Pour l'instant, mes 2 premiers romans se construisent en les faisant. J'ai mon idée de départ, mon idée d'arrivée. Un petit peu ce qui va se passer en chemin, mais encore pas sûr. Là, par exemple, dans Les Villiers, je me suis surprise un matin aussi à faire un détour. Voilà. Et ce qui se passe, dont on ne peut pas parler parce que ça casserait un peu le suspense, c'est quelque chose qui va tenir sur une centaine de pages. Et ça s'est imposé comme ça. Oui. Donc, je n'avais aucune idée. Tu as été la première lectrice de cette histoire. Mais c'est là où il y a une espèce de magie dans la création, oui, je trouve, dans l'inspiration de l'auteur, qui crée des personnages, mais qui leur donne vie, tu dirais, jusqu'à sentir leur vie à eux, être en télépathie avec... Tu fais des égrégores, enfin, tu penses que tu vas jusque-là, ou tu es créatrice au point de... Au point que ces êtres existent au moins déjà en toi et pour chaque lecteur. Et puis même, initialement, ces 3 petites phrases qui te disent ça va commencer comme ça ton histoire, tu feras un truc au milieu et puis ça se terminera comme ça. Tu penses qu'elles viennent de toi, cette inspiration, ces 3 petites phrases initiales, cette petite graine, ou que ça vient d'ailleurs? Parce que tu es la spécialiste de l'intuition, on en a fait 52 minutes quasiment en 2016, oui. Et à chaque fois, moi je suis toujours du côté des esprits, etc., qui insufflent quelques idées, ou même le Saint-Esprit, mais toi tu n'es pas branché trop là-dessus. Hein. Donc ça vient d'où cette inspiration, ces 3 petites phrases déjà? Je ne peux pas dire que je ne suis pas branchée, parce que j'écris principalement là-dessus. Oui, il n'empêche que mais ce n'était pas prévu au départ. D'accord, mais ce n'est pas ta conclusion que les esprits existent pour autant. D'accord. Je peux avoir une croyance par rapport à ça, qui va être que oui, je pense. J'ai une amie médium, des fois il m'est donné d'assister à... Des conférences ? Non, à un message qu'elle reçoit en direct. Si on est au téléphone, elle peut recevoir un message. Un SMS. Un SMS, mais disons que quand elle reçoit le message, c'est une amie qui est d'origine portugaise, qui est très très peu allée à l'école, qui parle un français plutôt phonétique, et qui n'a pas toujours le mot juste, qui n'a pas toujours la fluidité, quand elle reçoit, en tout cas, et tout d'un coup, elle sort des mots que je ne l'ai jamais entendu dire auparavant, et elle le dit sur un ton, sa voix se modifie légèrement, et on pourrait dire qu'elle est particulièrement inspirée, si on voulait... Mais c'est cohérent, ou c'est le syndrome de la Tourette qu'elle a, ta portugaise Non, parce que la Tourette, c'est avec des mots... Des gros mots. Oui. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout... Elle a plutôt des mots plus choisis que dans son langage habituel. Ça correspond à quelque chose de logique, enfin de compréhensible ou... Oui, c'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, ça elle en a fait répond à des quelque livres. chose. Ah oui, d'accord. C'est des messages, elle dit ce sont des messages des guides ou des anges. Oui. Donc elle a vraiment la conviction de communiquer avec des entités. Et alors, on entend toc 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 à la porte. Donc qui est-ce? Un qui fantôme, est-ce? On ne sait pas. Entrer, mais ce n'est pas une entité, ce n'est pas un esprit. Il y a quelqu'un qui veut rentrer? Eh bien, rentrez. On fait comme à la maison, vous inquiétez pas. Non, mais pas du tout, ça tourne. Allez-y, je vous écoute. C'était juste pour vous prévenir qu'il y avait un serpent dehors. Attendez, vous pouvez me le redire plus fort? Il y a quoi dehors? Il y a un serpent. Il y a un serpent dehors. Dans le couloir. Je suis choqué, c'était juste pour vous dire au cas où s'il y a quelque chose. D'accord, on laisse la porte fermée alors. Et ce serpent, il vient de la fête foraine ou je ne saurais pas vous dire, c'est incroyable. Mais un serpent de combien mètres? C'est un petit et fin. Un petit fin? Oh, bah c'est rien ça. Moi j'ai peur, vraiment j'ai peur. Mais vous êtes de l'hôtel ou nous faisons... Je suis un voyageur. Un voyageur? Et vous avez... On a côté comme par hasard, je sors, Ah oui. Je vais le dire. Oui, merci. Oui. Je vais le rapporter. C'est un hôtel 2 étoiles, mais qui va peut-être pas le rester longtemps. Mais 2 étoiles filantes. Fermez bien la porte alors. Désolé. Merci, mais je vous en prie, merci de nous avoir prévenus. On regarde nos pieds quand même. Ça va rentrer dans l'émission, c'est exceptionnel, je trouve. Mais c'est une synchronicité, c'est un signe, c'est incroyable. Le client d'hôtel d'en face, il a vu un serpent comme ça. Petit, fin, et moi je penserais que c'était peut-être le vivarium du Luna Park à côté. Un serpent qui s'est échappé. Mais un serpent dans ce coin-là, dans la Vendée. Pour moi, il y a des... Il y a un signe, il y a un message.
Il y a des couleuvres, mais il n'y a pas de vipères. Enfin, Donc il est tout fin. Écoutez, bon, enfin... Si cette vidéo paraît sur YouTube, c'est qu'on s'en sera sortis tous les deux. Voilà. Prenez de nos nouvelles quand même. C'est étonnant. Donc, ça. Il n'y a qu'avec toi que ça arrive, ce genre de choses. On parle du Portugal, de la Portugaise qui a deux, trois messages, et pof, on frappe à la porte pour nous dire qu'il y a un serpent dans le couloir. En plus, cette amie, amie, quand elle avait 7 ans, il y a des camarades de classe qui lui ont jeté un serpent à ses pieds. Ah bah ça va bien. On va croire qu'on a trafiqué le truc. Non, mais forcément, on parle d'elle, il se passe cette histoire, je ne peux pas dire autrement. Et ça l'a traumatisée sur le moment. Hein. Oui, elle a eu très très peur. On ne jette pas des serpents sur les jeunes filles, enfin... Non, surtout une enfant de 7 ans. Oui. Donc surtout une vipère. Dès que je peux, je l'appelle pour savoir ce qu'elle en pense. C'est peut-être un esprit de... Bon, pour répondre à ta question, en fait... oui, c'est une question de croyance. J'ai vraiment la sensation que l'inspiration ne vient pas que de notre cerveau, fût-il hyper brillant. J'ai vraiment la sensation que nos cerveaux communiquent, et c'est là où l'intuition pour moi est une sorte d'outil de recherche bien plus infini que ceux que nous trouvons sur Internet. On va éviter de faire des redites sur notre première vidéo et aussi dans tes livres. Hein. Il y a plusieurs autres livres qui sont des véritables livres de recherche sur l'intuition, etc. Donc je sais que les mémoires akashiques, le côté jungien, tout ça, bon, tu as travaillé et étudié là-dessus. Bien sûr. Bon, donc on va essayer de ne pas faire de redites, mais je comprends ton idée. Je ne veux pas faire de redites, mais je veux dire par là que si nous communiquons tous, sans même aller dans l'inconscient collectif ou les mémoires akashiques, d'où vient l'inspiration ? Est-ce qu'elle vient seulement de moi ? Est-ce qu'elle vient de ce que j'aurais capté de façon télépathique ? Et on sait que la télépathie, quand même, aujourd'hui, a été extrêmement observée et n'est pas remise en doute. De quelle manière est-ce que je capte ces informations ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elles viennent que de moi ? Je n'ai Oui, mais néanmoins, ces informations, est-ce qu'elles viennent d'un tout télépathique de toutes nos informations entre êtres humains, ou est-ce que ça vient d'ailleurs des êtres humains ? Ou est-ce que c'est dicté par justement des guides, des personnes disparues ? Moi, je pense que ça vient de là aussi. De là aussi, d'accord. C'était pas exactement ce que tu me disais il y a de ça quelques années maintenant. Tu étais plutôt du genre à laisser de côté les esprits. Peut-être que j'assumais moins ça. Oui. En fait, bien que tu avais fait du spiritisme et tu en avais parlé à l'âge de 16 ans. Oui, et que ça avait bien marché. Oui, bien sûr. Je vais y revenir parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Même si c'est une redite, tu vas y revenir. Oui, parce qu'il y a des petites choses que je voulais dire. Absolument, mais ce qui s'est passé quand j'avais 16 ans, mon côté rationnel essayait quand même de trouver une explication. Oui. Mon premier roman, il n'était pas au départ du tout prévu dans ma tête qu'une médium fasse son apparition, mais par contre, l'histoire, finalement, me demandait ça. Il fallait, j'aime pas dire il fallait, mais il y avait un besoin de quelqu'un du type médium pour qu'on puisse expliquer ce qui se passait dans le premier roman, pour qu'on puisse comprendre tout le déroulement jusqu'à la fin. Lorsque j'ai commencé celui-là, par contre, ça démarre tout de suite avec le deuxième, Les Villiers. Ça commence tout de suite avec le mercredi, je vais chez mon amie Josette. Je t'interromps 2 secondes. Oui. On dit Les Villiers, on est en Vendée, mais on ne parle pas du tout du Puy du Fou. Hein. Pourquoi ? De Villiers, Les Villiers. Oui, attends, c'est Les Villiers. Hein. Oui, c'est en 3 mots. Les Villiers. Aucun rapport avec non. Je n'ai jamais pensé à lui en mais d'un seul coup, phonétiquement, je me dis, oh là là, j'articule, hein, c'est Les Villiers. C'est sûr que quand on le dit oubliez vite, la Vendée, on n'est plus en Vendée, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus rien. Ça, on ne sait pas. Il nous attend peut-être. Il nous attend peut-être derrière. Excuse-moi, mais enfin, je préfère préciser. Ce qui s'est passé avec le deuxième, c'est que quelque chose en moi, vraiment, a davantage assumé le fait. D'abord, dès la première page, c'est le mercredi, je vais chez mon amie Josette, elle m'initie à la médiumnité. Josette, la médium, oui. Josette Blanche, la médium. Et donc, on voit que l'héroïne a progressé du premier volume au deuxième. Ça y est, maintenant, elle assume le fait qu'elle puisse canaliser des entités, des esprits. Ce qui l'aide bien dans ce second roman. Ce qui, bien sûr, c'est vraiment l'outil le plus puissant qui va l'aider à comprendre le mystère qui est à résoudre. Enfin, le mystère qui se Mais mon mystère à moi, c'est donc cette intuition, ces 3 phrases qui te disent écrit ce bouquin-là, qui t'arrivent. Tu m'as pas trop dit finalement. Non, mais je peux te dire le contexte. C'était le premier de l'an 2016, 3 mois avant que le premier
roman sorte. J'étais chez une amie avec qui je vais souvent à Bali et dont je me suis un peu inspirée pour mon personnage d'Émilie dans le roman. J'étais chez elle, je me suis réveillée le matin avec cette phrase. Cette phrase qui était, pas cette phrase, mais cette petite phrase de 2-3 lignes. Synopsis. Voilà, un mini synopsis. C'était l'histoire de Maud qui rencontrait une fille à Bali et effectivement, copine, etc. Comme j'étais chez cette amie que j'ai connue à Bali et avec qui j'ai la même complicité que Émilie a avec Maud, c'est parti de là. Et donc m'est venue en même temps la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui les lie. Oui, mais d'accord, mais je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que voilà. ça venait de, allez, on va dire le gros mot, de vie antérieure? Est-ce que ça existe vraiment, les vies antérieures? Est-ce que ce sont des vies parallèles? Je ne sais pas. Mais maintenant, je suis ouverte à ça. Et je n'ai plus peur de dire, c'est un livre qui raconte une aventure avec des médiums. Alors que j'ai eu aussi dans mes lecteurs une ou deux personnes qui m'ont dit « Mais moi, je ne suis pas du tout branchée médiumnité, mais pas du tout, j'y crois pas du tout. Pourtant, j'ai trouvé votre histoire vraiment intéressante comme un polar. » Et ça les a ouvertes à l'idée que peut-être on peut effectivement communiquer avec les disparus, communiquer peut-être avec des guides. Et je dis peut-être encore là parce que je suis en conversation avec vous. Oui. Mais disons tu me vois, je te tutoie. Avec toi, oui, mais ça, voilà. Non, mais continue. Ça, j'aime bien. Ou plusieurs vous qui sont en toi. Tu dis votre Altesse, simplement. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'assume davantage cet autre monde, ce monde au-delà, ce monde à côté. Je vois, tu as progressé depuis qu'on s'est vu déjà la fois précédente. J'ai moins peur. T'as moins peur. J'ai moins peur d'en parler. Oui, ça reste quand même pour toi une croyance, c'est pas une certitude. Mais comment être certain de ça, Yannick ? Alors, comment être certain de ça, justement ? Je me le demande depuis des décennies sur Élévation. Néanmoins, on a quand même quelques signes. Je parle pas du serpent, et on a quelques expériences. Et les expériences, c'est déjà dans la première émission qu'on a fait ensemble. On parle du spiritisme à 16 ans, un peu pour voir, un peu pour s'amuser. Et puis, au bout d'un moment, c'est bon, on a vu, ça répond. Ce que j'avais pas percuté, je l'ai revu dans un autre de tes livres, parce qu'il y a plusieurs livres, être intuitif, c'est par terre, j'avais fait mes petites notes, mais j'ai pas besoin de notes avec toi. Le rendez-vous intérieur, ou ça devrait être peut-être dans la voie de l'intuition, enfin bref, dans l'un de tes livres. Tu précises exactement comment tu faisais pour faire du spiritisme. C'est-à-dire, il y avait la table, un peu style Ouija, le verre renversé, je vais pas le renverser, parce que tu n'as pas bu une goutte d'eau, mais néanmoins... J'en ai vu deux au moins. Deux déjà, parce que si je le retourne, ça je vais tout renverser, je ne vais pas le faire. Et ce que je ne savais pas, c'est que... Donc vous connaissez, on met le doigt sur le verre et puis le verre il bouge et comme ça fait des mots. Voilà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous mettiez les petits bouts de papier avec les lettres pour faire des phrases, pour que l'esprit se manifeste à travers le verre qui bouge. Oui. Mais vous les retourniez, vous ne voyiez pas quelles étaient les lettres. C'est ça. C'est pas comme le Ouija où on voit toutes les lettres et on peut éventuellement s'amuser, pas se rendre compte que c'est l'inconscient qui fait bouger le verre pour faire un mot. Là, vous ne saviez même pas, vous retourniez les lettres au fur et à mesure que le verre se dirigeait. Je pense qu'au tout début, on a dû mettre les lettres apparentes. Puis comme j'avais tout le temps des amis contradicteurs qui venaient voir nos expériences, on a fini par les retourner. Et ça faisait autant de mots cohérents ? J'avais 16 ans, c'était il y a un petit bout de temps. Bon, c'était il y a 2-3 ans. À chaque fois, en tout cas, c'était incroyablement pertinent ce qui était donné. Donc c'est déjà assez étonnant. On sort un peu de la télépathie parce que vous ne saviez pas où étaient positionnées les lettres et le verre faisait quand même des mots. Oui, j'exagère pas, non, d'accord. Non, tout à fait. Ensuite, vous aviez fait une recherche et tu en étais resté un peu là. C'était du genre, on est dans le grand tout et puis par télépathie, on peut capter toutes les informations. Le copain qui vient te voir, c'est donc repris dans certains de tes livres, le copain qui vient te voir en pleine séance de spiritisme et qui dit « Qu'on me donne ma taille et mon poids, vous avez trouvé, grâce au verre, la taille et le poids, mais effectivement, peut-être que vous êtes rentré par différents inconscients ou par télépathie avec l'information du gars qui connaît sa taille et son poids et que c'est comme ça que vous l'avez eu et qu'il n'y a pas d'esprit qui ont donné les informations. Tu m'avais dit ça. Oui, bien sûr, c'était comme ça qu'on avait essayé de le rationaliser. Donc il y a ça aussi. Mais ça allait tellement vite, des fois on n'arrivait même pas à suivre le verre. Oui, mais ça pouvait ne pas être des esprits qui
communiquer cette information. Ça pouvait être vous-même. Mais ça pouvait quand même être des esprits. Et bien là où ça peut c'était vraiment être absolument des esprits, stupéfiant, oui. c'était surtout ton histoire de tiercé. Parce que là, bon, c'est encore dans la première partie, mais Oui. c'est pour ça que je parle vite et je la fais courte. Mais enfin là, vous faites le verre. Plusieurs fois, vous dites est-ce qu'on peut gagner un petit peu d'argent en faisant du tiercé. Plusieurs fois, il vous dit non, non, non. Et puis vous insistez un petit peu par bravade. Voilà, bon, vous avez 16 ans. Pas non plus être très, très, très spirituel à cet âge-là. Et au bout d'un moment, il dit ok, je vous donne 3 chiffres des chevaux, mais vous ne gagnez pas. Mais précédemment, il n'a pas arrêté de dire vous ne gagnerez pas. Vous jouez dans la course suivante, le lendemain, je suppose, un samedi. Vous jouez des 3 chiffres, vous ne gagnez pas parce que le premier cheval, c'est pas du tout dans les 3 chiffres, le deuxième cheval n'est pas du tout dans les 3 chiffres, sauf qu'il y a photo pour les 3 chevaux dans la 3e position. Pour la et c'est les 3 troisième chiffres. position, il y a 3 chevaux qui arrivent presque en même temps. Et c'est les 3 chiffres que Oui, vous oui, avez donnés. c'était- Alors là, ça peut pas être de la télépathie, on est d'accord, on peut pas tomber dans de la mémoire akashique ou je ne sais quoi. Non. Là, il y a quand même Mais preuve ça- de l'esprit. Ça veut dire aussi que s'il y a un esprit qui est venu nous indiquer cette information, ça veut dire que c'est quand même une sacrée prédiction en même plus. temps. Donc ça Ça veut voudrait dire qu'il n'y a, dire... il y a pas de futur, il n'y a pas de passé, enfin il n'y a pas de temps parce qu'il l'a vu. Oui, En plus. Donc on ne peut pas prendre télépathie non. et on ne peut prendre qu'un être peut-être supérieur, mais en tout cas sur un autre plan qui est en dehors de l'espace et du temps. Et qui voulait nous montrer qu'il se passait quelque chose qui était au-delà de nos esprits rationnels, je pense. Oui, hein. oui, et qui pouvait donc communiquer, dialoguer de là où il était, et qu'il avait quand même des interdictions de son côté parce que vous ne gagnerez pas d'argent avec le spiritisme. Oui. Oui, et surtout, c'est le seul exemple dans tout l'été où nous avons fait cette sorte de Ouija, test, en tout ouais. cas de test de spiritisme. C'est le seul exemple où effectivement on peut pas l'expliquer rationnellement, et c'est vraiment impressionnant. Et alors ? Bon, bah tiens, je vais bientôt avoir 17 ans, alors j'arrête. Non, mais Catherine. Alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé non plus. Non. L'été de mes 16 ans, j'ai fait ça avec tous mes copains, c'était l'été, on était nombreux, etc. Quand je suis rentrée chez moi, à la rentrée, donc dans ma chambre, chez mes parents, j'ai fait quelques tentatives, peut-être à 2 personnes, à 3 personnes, ou des fois toute seule. D'autres personnes. Oui, mais des fois toute seule Aussi. avec un verre. J'ai fait encore, j'ai pas arrêté comme ça d'un coup sec, Bah. mais j'ai fait quelques expériences. Et là, j'ai eu un peu peur parce que ma chambre, elle me donnait vraiment l'impression d'être habitée après. Si je faisais une séance toute seule dans ma chambre. Parce que l'endroit où on faisait le spiritisme pendant l'été, c'était le salon de la maison d'une grand-mère qui n'était pas là. Enfin, c'était l'un de nous qui avait une maison de libre. Et on allait là et on repartait après nos séances. Et on pouvait dormir dans nos chambres tranquilles. Tandis que là, le faisant quelques fois dans ma chambre, alors là, ça peut être mon imagination, ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était venu me donner une information et dont l'énergie restait encore dans la pièce. Mais là, je dis encore tout cela, même si je l'ai vécu, même l'histoire du tiercé qui est dingue, je l'ai même revérifié avec ma cousine il n'y a pas très longtemps pour lui dire... Justement, juste après notre premier entretien, j'ai dit à ma cousine, cette histoire de tiercé, tu t'en souviens, le poids, la taille, tout ça, c'est pas mon image, on l'a bien vécu. Elle me dit absolument, on l'a vraiment vécu, on a tous joué au tiercé, on n'a pas gagné, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle aussi, c'était le souvenir le plus énorme qu'elle avait gardé de cette expérience. Oui. Mais à plus de 40 ans plus tard, Ça reste, c'est ça qui reste. elle se souvenait Et très alors, bien. dans ta chambre, toute seule, ou avec d'autres amis, mais moins nombreux, ça marchait aussi bien? Je me souviens pas si ça marche aussi bien, mais en tout cas... Qu'est-ce que c'est que ces trous, ces lacunes dans la tête, etc. Alors que c'était il y a 2-3 jours, hein, on est d'accord. 2-3 ans, j'ai dit quand même. 2-3 ans. Flagorneur, mais pas complètement. Et moi, j'ai retenu 2-3 jours, tranquille. Non, mais, voilà, tu te souviens un petit peu quand même de ce que tu as eu comme Non, d'autres messages? non, mais non. pourquoi? T'as occulté? Non, peut-être, je sais pas. Alors, Ce dont je me souviens, Oui. c'est que j'ai eu peur dans ma chambre. oui, après. d'apporter quelqu'un. Et que c'était pas des énergies forcément très légères. D'accord. Et alors, après. en sentant que ça pouvait être embêtant, il y ait une manifestation d'esprit chez toi, dans ta petite chambrette, tu n'as pas voulu quand même continuer Non, j'ai arrêté. dans un lieu dehors, je sais pas, ou dans un cimetière? J'ai arrêté, j'ai dû en parler à des personnes qui... dans un cimetière. Les bonnes idées de Yann Oui. Eric. Non, mais ça se fait tellement, Vas-y, hélas. toi, dans le Hélas. cimetière. Et là, ça se fait tellement, mais c'est une catastrophe, tout
ces jeunes qui vont s'amuser sur les tombes pour essayer d'appeler les esprits, mais arrêtez ça, malheureux. Bon, enfin bon. Non, oui. Alors ensuite, Catherine, ensuite, t'as arrêté. Je pense que j'ai arrêté vraiment en raison de ça, de cette peur-là, et t'as pas voulu le faire ailleurs. De cette sensation de présence. Je n'ai pas pensé à le faire ailleurs. Et c'était une sensation de présence que tu sentais négative. Mais j'étais pas tranquille. Je ne sais pas si c'était une présence négative au fond, parce qu'il ne m'est rien arrivé de mal non plus dans cette chambre, mais c'était une présence, et donc j'avais un peu peur tout simplement. Parce que je me disais, si c'est vraiment un esprit qui se manifeste, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je suis capable de recevoir... Enfin, je ne savais pas trop, j'étais vraiment perturbée. T'habitais où à l'époque ? Cette chambre-là, je la vois très bien encore. J'étais à Bordeaux, dans une rue de Bordeaux, un des appartements de fonction que mes parents ont occupé. Et je me souviens, ma chambre était bleue et j'y mettais à l'époque, comme certainement toutes les filles de mon âge, tous les posters de films, de chanteurs, de gens que j'adorais. Ma chambre était tapissée de posters et de phrases. Il y avait Croque Voisine. Ah non. Il y avait Hélène. Non. Il y avait qui Non. Il y avait qui Non, il y avait Roméo et Juliette de Zeffirelli, le poster du magnifique film. Ah oui, il était dedans. Après, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais je me souviens que c'était... Alors, il y avait ce film-là, en tout cas, et c'était très romantique, la plupart du temps. Oh là là. 16 ans. La jeune fille en fleurs. Dans toute sa splendeur. Excuse-moi, justement, est-ce que c'est la période aussi, parce qu'on parle souvent des poltergeists qui arrivent au moment où les enfants sont un peu grands, mais pas encore totalement grands, enfin, à l'âge de la puberté, de l'adolescence, c'est là où ils captent, ils sont un peu perturbés, et ils peuvent aussi générer des choses, voilà. Est-ce que tu étais dans cette période-là où tu étais encore telle Jeanne d'Arc sans avoir vu le loup et mais néanmoins... Genre je fais ça et ça bouge. J'étais pas consciente de ça en tout cas, mais j'étais exactement à l'âge où effectivement il y a une forme de... On peut être très influencé par ce qu'on vit et le vivre beaucoup plus même... sensible, extrasensoriel. Oui. Et peut-être le voir plus gros que ça n'est, je sais pas. Est-ce que le fait de peut-être... évoluer 6 mois plus tard avec un petit copain ou je sais pas quoi, ça fait tourner la page plus vite parce qu'on a autre chose à vivre. Je crois me souvenir, mais encore une fois, c'est vraiment sous le contrôle de mes souvenirs lointains, c'est-à-dire pas trop de contrôle. Il y a 2-3 ans. Je crois me souvenir, il y a 2-3 ans, que j'ai dû parler avec probablement quelqu'un qui était du type médium ou voyante, ou quelqu'un de très intuitif, mais je vois une personne plus âgée, donc je pense que quelqu'un de très bon conseil, en tout cas, quelqu'un qui m'avait été présenté, à qui j'en ai parlé, et qui m'a dit, tu sais, je ne sais plus si elle m'a dit, il ne faut pas faire ça, ou c'est pas très bien de faire ça chez soi. Elle m'a dit, fais attention, tu peux vraiment attirer du monde, des gentils comme des moins gentils. Donc il y avait cette notion d'entité, gentil ou pas. Et là, danger. Et tu t'es dit, oh là, je ne suis pas assez grande pour le faire tout seul. Voilà, en gros, je pense que c'est ça. Et donc tu as tourné la page comme ça. J'ai en tout cas arrêté de faire des expériences. Là-dessus. Ouais. Ce qui n'est pas conseillé du tout, ils le disent tous, les grands médiums ou d'arrêter. De ne pas faire de spiritisme, c'est pas conseillé. Certains le font très bien et n'ont aucun souci, mais les 3/4 du temps, ça se fait pour rigoler, ou justement pour gagner de l'argent, pour savoir ce qui va se passer, ou si un tel, le voisin, on pourrait lui faire un seul coup en connaissant son avenir. Enfin bref, donc c'est jamais très très net de vouloir discuter avec les esprits. Et puis d'autres voudraient discuter avec le grand réalisateur Zeffirelli qui est mort et qui voudrait avoir un contact avec Napoléon ou Victor Hugo, parce que tu as essayé un petit peu avec quelques esprits qui peuvent très bien être les véritables esprits, ou d'autres qui se font passer pour Victor Hugo, Napoléon, etc. Enfin, ça on connaît. Donc bref, le spiritisme... Ou nos fantasmes. Oui, des projections. Ouais, des projections. Donc c'est tellement flou, c'est tellement peu cadrable et vérifiable qu'il faut ne pas le faire. C'est pas plus mal. Je pense que la personne que tu as rencontrée à tes 17 ans a eu raison de te dire, pense à ta vie et arrête de jouer avec les morts. Mais elle m'a surtout dit que je pouvais attirer des énergies... plus négatives. Voilà, pas forcément bonnes. Mais tu sais quoi, alors je ne trahis pas un secret car je ne donne pas le nom de la personne sur Élévation que j'ai dû interviewer après t'avoir vu quelques années plus tard. Enfin, c'est quelqu'un qui a écrit un roman aussi qui marche bien. Mais je ne donne pas le nom parce que à un moment dans l'interview, la personne me disait « Mais oui, moi aussi j'ai fait du spiritisme, ça marchait très bien, mais j'ai arrêté. » Pareil, pas par lassitude, mais par inquiétude. Voilà. Et... c'est une personne assez chic, bon chic, bon genre, et le roman, le récit qu'elle a
édité n'est pas d'une drôlerie extrême, on n'est pas là pour rigoler, vous me connaissez. Bon, j'y suis allé avec mes gros sabots, puis je dis, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait du spiritisme? Mais alors, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme message? Et là, j'ai dû insister au moins 4 fois, parce qu'elle ne voulait pas me dire le message qu'elle avait eu quand elle avait fait du spiritisme. Et après, j'ai tellement insisté qu'elle me l'a dit, mais elle me l'a dit, vous couperez, hein, je veux pas qu'on sache que j'ai eu ce message-là. Bon, alors, personnellement, moi je vois pas, il n'y a pas de honte. Mais bon, donc voilà, je nomme pas la personne, mais elle est sur élévation, parce que une des personnes que j'ai rencontrées. Et donc, elle fait du spiritisme. Mais très bon chez bon genre, hein, vraiment, hein, du genre de la haute. Hein. Et là, le verre bouge. Et elle a comme message « Au cul la balayette !» Donc, elle a vraiment quelque chose d'ailleurs. « Au cul la balayette !» Bon, effectivement, on peut capter n'importe quoi. Et je ne pense pas que c'est elle qui ait fait une télépathie de son... Oui, non, mais j'ai ce souvenir, pas ces termes-là, mais j'ai ce souvenir de choses assez extravagantes ou inintéressantes, où on voyait que si esprit il y avait, il s'amusait. Il s'amusait avec nous. Ouais. C'était pas toujours sérieux, hyper sérieux. Mais quand on demandait quelque chose, on avait la réponse, et la réponse était juste. Et ça, c'est troublant. Ouais, ça, c'est très troublant. Puis la vitesse à laquelle ça allait. Et encore une fois, moi, le souvenir très fort que j'ai, c'est que donc, le verre était retourné, mais on était des fois 5-6 à poser juste un doigt dessus, on n'appuyait pas. Et le verre partait tous. La sensation physique, c'était que le verre partait et que nous, on faisait ça, quoi. On n'était pas en train de suivre tranquillement. De le pousser, etc. Mais vous auriez enlevé le doigt, ça n'aurait pas bougé tout seul. Il faut un peu d'énergie. J'ai l'impression. Ouais, mais il faut peut-être un copain qui s'amuse à le bouger aussi. Non, mais oui, je te dis. Non, mais je pense pas, parce qu'on l'a fait tellement de fois avec des gens différents. Ouais. Et moi, je l'ai fait aussi. Alors, encore une fois, je ne pousse pas à le faire, ça sert à rien, on tombe sur on ne sait pas qui, quand ça marche, et puis ça peut apporter que des problèmes, parce que généralement, c'est pas là pour nous élever, hein, franchement. Ça dépend, mais ça donne... Très dubitatif là-dessus. On n'attire pas les mouches avec du sel, hein. Alors au début, il peut être sympa, puis après, nous bousiller la vie complètement. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Non, je comprends ça, mais l'expérience, moi, je sais que ça m'a ouvert... la possibilité. Oui, ça m'a ouvert un questionnement. Mais tu t'es arrêté à temps. Dès mes 16 ans. Je pense que tu t'es arrêté à temps. Oui, je me suis arrêtée très tôt. Parce que tu peux vite devenir gothique et puis te dire ouais, c'est bien la vie dans l'au-delà, c'est mieux, je me suicide. Enfin, tu vois, je pense que ça peut être très très dangereux. Non, et donc moi, je l'ai fait aussi. Alors c'est une interview par contre qui a été supprimée parce que la médium n'est plus médium et puis elle assume plus. Donc moi, je l'ai supprimée, mais c'était en audio et à un moment, c'était du côté d'Anglette. Et j'étais donc avec une jeune médium, sa copine, et on a fait le verre. Et le verre a tourné, effectivement, et moi j'ai mis le doigt, et ça, effectivement ça marchait, et ça répondait. Et ça répondait avec le copain de l'au-delà habituel. Je sais pourquoi, Joseph. On va contacter Joseph, il va nous dire que... Et quand j'ai posé des questions du genre, mais où est Joseph ? Ça a répondu, je suis à côté de vous. Et je dis, mais comment je suis habillé ? Et puis, est-ce qu'il est content ? Et puis, que je commençais à m'énerver. Non, mais Joseph, il peut peut-être nous donner des réponses un peu plus précises plutôt que de me dire, je suis là et je vous aime. Ça commence à être un petit peu abscon. Là, d'un seul coup, paf, le verre, il s'est arrêté de bouger. Plus rien. Et je l'avais froissé, le petit bonhomme. Ou bien il s'est dit, ça y est, je peux pas le leurrer davantage, donc j'arrête mon cinéma. Oui. Ou elles se sont dit, il commence à m'énerver ce gars-là. Non, je pense franchement qu'elles étaient sérieuses et honnêtes. Hein. Non. Donc, voilà, on va arrêter avec le spiritisme, d'autant plus que la table elle est ronde. Heureusement. On ne sait jamais. Mais de toute façon, c'est dans mon expérience, donc ça m'a ouvert. Même si j'ai vécu ça. Je me connais, je n'irai jamais affirmer quoi que ce soit par rapport à ça, même s'il y a une espèce d'évidence. Il y a un auteur que j'aime particulièrement, Didier Van Kovelaert, que j'ai interviewé un jour et qui m'a dit « J'ai vécu des scènes de spiritisme et de communication avec les esprits qui sont, indiscutablement... on ne peut pas les contredire. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça a existé. Ce dont j'ai été témoin, ça a existé. Et donc pour lui, il l'a mis dans plusieurs livres importants. Il a donné il a raconté beaucoup d'histoires dans ses dictionnaires de l'impossible de cet ordre-là. Lui, il est totalement convaincu et il assume, il est convaincu. Moi, je pense...
j'assume de plus en plus qu'il y a probablement un monde autour de notre monde. On n'est pas vraiment séparés les uns des autres. Et ça me fait du bien de le penser en plus. Par exemple, dans le roman, à un moment donné, Maud reçoit une information de sa mère. Sa mère est morte quand elle avait 18 ans et elle reçoit une information de sa mère, c'est-à-dire qu'il y a une conversation avec sa mère. Quand j'ai écrit ce passage, d'abord je l'ai écrit à une vitesse folle, vraiment. C'est quand même un chapitre qui fait... Ça filait et j'ai vibré tout le long et d'ailleurs du coup j'ai appelé la mère de Maud du prénom de ma mère parce que c'était comme si j'avais parlé avec ma mère. Et pourtant, le rôle de la communication de la mère dans le livre est vraiment en rapport avec l'histoire et pas du tout avec une histoire que j'ai vécue. Mais la sensation d'être avec ma mère quand j'ai écrit ça était extrêmement puissante. Toutefois, et même si j'ai vécu suffisamment d'expérience pour dire je pense vraiment que les morts ne vont pas très loin, que nous ne sommes pas vraiment séparés, qu'il y a des guides, il y a des anges, qu'on communique, ce que je n'aurais pas dit il y a encore 10 ans, mais que je me sens beaucoup plus à l'aise de dire aujourd'hui. Je ne pourrai jamais dire j'en suis certaine, parce que pour moi, j'ai peut-être même pas le droit tout à fait de dire j'en suis certaine. C'est juste, c'est une expérience que j'ai vécue, ça me donne vraiment l'impression ou l'envie de dire j'y crois profondément et ça me rassure de savoir qu'on n'est pas séparés parce que je n'aime pas l'idée qu'on se sépare les uns des autres et qu'on vienne vivre ici pour se séparer. Je trouve ça complètement inintéressant. Et donc j'aime l'idée qu'on peut toujours communiquer les uns avec les autres et qu'on n'est pas vraiment séparés. On n'est juste pas dans des mondes visibles ou qui se connectent de la même manière que lorsque la personne est vivante. Mais c'est une profonde conviction, mais je ne pourrais jamais dire j'en suis sûre. Si c'était l'idée de comment aujourd'hui je vis ça, je le vis profondément, je le vis intensément. Tout mon livre est plein de ça, et ce n'était pas, encore une fois, mon but de départ. Sauf là, j'assumais que les médiums allaient faire résoudre le mystère, mais je ne savais même pas qu'il y aurait autant de communication avec l'au-delà. Oui. Qui allait joncher vraiment tout le roman. Non, oui, tu t'es plongé dans ton écriture. Oui, enfin, je me suis plongée, j'ai été inspirée. Il y a intuition. Bon, on n'arrivera jamais à savoir d'où vient finalement cette intuition que tous les artistes ont. Cette fulgurance que d'un seul coup on décide de faire un tableau, je ne sais quoi. Bon. Mais même les inventeurs. Hein, bon. Et puis, il y a pour tout grand artiste aussi l'imagination. Et de temps en temps, on peut imaginer des choses qui nous arrangent. Et puis voilà. Hein. Oh là 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 là. Non. Alors, il y a un blanc, les enfants. Pas du tout. Nous retrouvons... Il n'y a pas du tout de blanc. C'est sûr. J'en profite pour faire un arrêt. Rendez-vous dans la deuxième partie, car là, elle est scotchée, Catherine Balance. On se retrouve tout de suite. Je l'ai... Ou alors elle est fâchée. On va savoir ça. On se retrouve dans la deuxième partie pour la réponse à ma petite question sur l'imagination. On se retrouve tout de suite.